Hello tout le monde, bienvenue dans une deuxième vidéo sur mon parcours Erasmus. Donc aujourd'hui on va plus parler de l'arrivée à Oslo et le début de l'année scolaire. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Alors pour commencer, je voudrais vous parler un petit peu de comment est-ce que j'ai fait mes bagages. Sachant que je suis censée rentrer en France fin mai, je vais sûrement vous refilmer comment je fais mes bagages. Je pense que ça sera beaucoup plus compliqué cette fois-ci qu'à l'aller parce que j'ai quand même beaucoup plus de choses. Mais pour faire court, je suis partie avec 2 valises soutes, une valise cabine et un sac à dos. Donc j'avais à peu près 70 kilos de bagages. Et un petit tips qui m'a été, mais alors d'une aide tellement précieuse, c'est les sacs à aspirer pour mettre les vêtements dans les bagages. Et ça, mais ça a révolutionné ma vie en fait. C'est un énorme sac en plastique, vous mettez vos affaires dedans, alors vous essayez d'en mettre un maximum, vous pliez, vous tassez bien. Et puis, apparemment, il y en a qui déménagent encore. Donc sinon, pour revenir au bagage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les grands sacs en plastique. Et clairement, ça fait gagner le double de volume de la valise, quoi. Donc ça a révolutionné ma vie, clairement, je ne m'en passerai plus maintenant. Donc si on reprend dans l'ordre chronologique, j'ai pris mon vol pour Oslo le 1er août 2019. Et donc c'est à partir du deuxième jour que j'ai récupéré les clés de mon appart et que j'ai commencé mon installation. Donc je vous montre en même temps à quoi ressemblait l'appart quand je suis arrivée. Clairement c'est super bien aménagé, c'était très propre. Et puis le plus c'est que dans une résidence étudiante qui est très bien située par rapport à la ville, je suis à 15 minutes de bus du centre-ville. Et puis en plus c'est très très calme, à part quand il y a des soirées, des trucs comme ça, mais bon ça c'est le propre des résidences étudiantes. Donc franchement c'est tout bénef, je suis super contente. Il y a un petit ruisseau qui passe en dessous. Le seul point négatif c'est le vis-à-vis, je suis clairement en face de mes voisins. Mais bon on s'y habitue et puis il y a des rideaux tout ça donc c'est pas tant que ça problématique. Alors ce qu'il faut savoir quand vous arrivez en tant qu'étudiant international à Oslo, c'est que vous êtes super bien pris en charge. Ça franchement ça m'a épatée. Moi je vais vous parler du coup de l'université dans laquelle je me trouve et on a eu une semaine d'intégration qui a été mais juste magique en fait parce qu'on a eu tellement de choses de prévues, on a été accueillis mais comme des rois. Ça a commencé du coup si je me souviens bien le 12 août. Donc on a eu une grande réunion devant la fac qui est un bâtiment juste majestueux avec l'hymne norvégien. C'était un truc de malade en fait, enfin on s'attendait pas du tout à ça. Alors après on a eu des groupes en fait, on a été répartis par groupe avec des buddies, donc le chef de notre groupe d'insertion en quelque sorte. Parce que la semaine d'intégration c'est la buddy week et du coup on avait chacun un buddy ou 2 buddies. Et toute la semaine, bah, on a fait plein d'activités, il y avait des sortes de petits concours entre chaque groupe. On a fait une croisière sur un énorme voilier en bois qui était magnifique. C'était la première découverte des fjords norvégiens. Et clairement, ça m'a mis plein d'étoiles dans les yeux. Donc je vous laisse imaginer mon état d'esprit en descendant du bateau. J'étais émerveillée. Et donc bah, toute la semaine s'est déroulée comme ça. Il y a eu des soirées. Il y a carrément, au sein de l'université d'Oslo, il y a carrément un club en fait où il y a pas mal de soirées étudiantes qui se font et du coup bah, tout est contrôlé, l'identité, l'alcool, tout ça. Et en fait les Norvégiens, bah, ça se passe super bien quand tu vas en soirée en Norvège, il n'y a pas de bagarre, il y a pas de dérive. Et ça en fait ça rend la soirée tellement agréable. Alors par contre, petite particularité des soirées en Norvège, c'est-à-dire que euh, le pré-drink, donc le before, commence à 15h et à 17h le reste de la soirée commence. Et à partir de 20h, c'est grosse ambiance comme s'il était 2h du mat en France. Et à minuit, tout le monde rentre chez soi. Alors, moi qui suis pas une énorme fêtarde, franchement, j'ai adoré le concept. Donc après cette semaine de découverte, forcément, bah, y a les cours qui commencent. Alors j'ai oublié de préciser dans la première vidéo, mais moi je suis partie pour un an. Enfin, partir un an, je pense que c'est la meilleure opportunité, c'est la meilleure possibilité de vraiment s'imprégner de la culture du pays dans lequel on est. Et puis dans tous les cas, c'est plutôt un frein de partir 6 mois parce que tu vas partir 6 mois, tu vas t'éclater, tu vas faire des voyages, tu vas faire des nouvelles rencontres, et puis tu vas rentrer, tu vas retourner dans le système que tu connaissais déjà, que tu as quitté. C'est un peu décevant et frustrant en fait.
Après je sais qu'il y a des universités qui proposent que 6 mois, qui ne veulent pas que les étudiants partent 1 an. Je sais que c'est le cas pour les masters. Souvent les masters, il y a les mémoires, les stages, tout ça. Donc voilà, si ça vous tente, moi je vous conseille vraiment de partir 1 an plutôt que 6 mois. Et du coup je voulais vous faire un petit point rapide sur les cours, parce que bon, le principe d'Erasmus c'est quand même de venir faire des cours dans le pays d'accueil. Ici en Norvège, je parle vraiment sur les cours de droit, parce que c'est mon expérience, donc pour les autres universités, les autres facs et tout, je peux pas vous donner de feedback. Mais en tout cas, en droit, c'est vraiment limite l'opposé en fait par rapport au système français, parce que chaque cours équivaut à 10 crédits ECTS, alors qu'en France, chaque cours équivaut plus à 2, 3, 4 crédits ECTS, c'est les crédits européens, c'est la norme européenne. Donc pour avoir mes 30 crédits à la fin du semestre, j'avais besoin que de 3 matières, donc 6 heures de cours par semaine. Par contre, il y a une charge de travail personnelle qui est tellement plus importante qu'en France. C'est-à-dire que je vais passer 6 heures en cours, en présentiel, mais par contre je vais passer sur la semaine peut-être 40-45 heures à faire mes lectures, à étudier les sujets, à étudier les affaires qu'on nous propose. Le focus est mis sur notre compréhension et sur notre point de vue, chose qui je trouve dommage n'est pas assez important dans le système français. C'est-à-dire que là vraiment nos examens c'est pratiquement que pensez-vous de si telle personne vit telle situation, qu'est-ce que vous diriez d'eux? Moi personnellement je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant de toujours travailler en se disant que à l'examen c'est mon avis que je vais donner par rapport aux connaissances que j'ai, plutôt que de bêtement apprendre en quelque sorte par cœur des lignes et des lignes et des pages de cours comme je l'ai fait les 2 années précédentes en fait. Mais enfin bref, voilà, je trouve que c'est un système qui est super bien établi et qui est super pratique en tant qu'étudiant. Alors pour tous ceux qui comptent venir faire du droit en Erasmus à Oslo, suivant cette méthode et ce système qu'ils ont eux ici pour l'université d'Oslo, il y a un seul conseil, il y a une seule règle d'or, c'est vraiment d'être à jour. C'est-à-dire que pour chaque semaine, il y a tel document à lire, tel cas à étudier. Et en fait, il faut être à jour parce qu'à la fin de l'année, tu te retrouves avec des livres de 400 pages à lire. Après, j'avoue, même moi, je suis en retard. Hein. mais il faut essayer d'être le plus productif possible. Je sais que moi, je peux pas travailler genre H24. J'ai besoin de beaucoup de temps libre, j'ai besoin d'avoir une certaine organisation. Et si je m'y mets vraiment beaucoup trop intensément d'un coup, ça va me dégoûter et je vais plus avoir envie de bosser, je vais plus avoir envie de lire aucun article après. Donc je me suis trouvé un petit rythme maintenant, enfin vu que ça fait 8 mois que je suis là, je me suis trouvé un rythme. Je bosse, bon là, circonstance exceptionnelle, j'essaye de bosser 3 heures tous les jours, c'est-à-dire que je lis des articles, je prends des notes, je lis mes livres, je prends des notes, je surligne, enfin j'essaye d'emmagasiner le plus d'informations possible. Et ça me permet en fait de travailler tous les jours dans la durée et je suis pratiquement à jour par rapport aux cours qui sont uploadés toutes les semaines sur la plateforme en ligne. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux donner si ça vous tente de venir ici en Erasmus, c'est qu'il faut être à jour. Du coup, dernière précision à propos des examens, parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un. On a le choix entre les Open Book Exam et les Home Exam. Donc Open Book Exam, tu as tous tes bouquins, tous tes documents, tout ce qui est en format papier, tu l'as avec toi. Et suivant les questions et les essais, tu vas chercher dans tous les documents que tu as, dans tes bouquins, les notes que tu as prises sur les articles que tu as lus, et tu vas formuler tes réponses un peu comme ça. Et donc l'autre examen c'est le Home Exam, et donc là tu as 3 jours, tu as un sujet en ligne et tu dois rendre un essai. Alors je sais plus combien de mots, je crois que c'est 2000 mots, quelque chose comme ça. Et pareil, je trouve que ça permet de développer son esprit critique et son point de vue, sa réflexion. Donc je suis totalement pour. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire et concise, ce qui ne me ressemble pas du tout, hein. Moi j'adore papoter. Mais je sais que l'autre vidéo était un peu confuse, donc là j'avais mes petites notes sous les yeux, j'espère que ça a été plus compréhensible pour vous. Et si vous avez une quelconque question à me poser, n'hésitez pas en commentaire, ça me fera super plaisir d'y répondre. Et donc on se voit dans la prochaine vidéo à propos de mes voyages. Bye!